les conditions d'éligibilité du président de la République sont celles déterminées par l'article 47 de la Constitution et l'article 47 de la Constitution qui renvoie également à la loi pour préciser ces conditions d'éligibilité. Et il se trouve qu'entre-temps, au cours de l'année 2014, une loi est intervenue, c'est la loi 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires qui est venue préciser ces conditions. Que dit l'article 47 pour être élu président de la République ou pour être éligible plus précisément? L'article 47 pose comme première condition être nigérien ou nigérienne, avoir la nationalité d'origine, cela veut dire que ceux qui sont naturalisés par exemple ne pourront pas compétir, contrairement à ce qui est prévu pour les députés où cette condition n'est pas indiquée, avoir 35 ans au moins au jour du dépôt de son dossier et jouir de ses droits civiques et politiques. On entend par là surtout ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation les privant de ces droits. Être en bon état de santé physique et mentale et jouir d'une bonne moralité attestée par les services compétents. Pour ce qui est de la justification du bon état de santé physique et mentale, bien sûr, la loi a prévu que le candidat doit produire un certificat médical de visite et contre-visite datant d'au moins de 3 mois délivré par des médecins de l'administration publique, donc sont exclus les médecins, les médecins privés, nommés sur une liste nationale dressée par l'ordre des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger. Ce sont les conditions posées par la Constitution. Mais comme je dis que la Constitution a renvoyé à la loi pour préciser les conditions d'éligibilité, nous allons passer en revue certaines conditions, en fait, qui sont plus des conditions de constitution du dossier que des conditions d'éligibilité en tant que telles. Alors, quand on regarde à l'article 10 de cette loi dont je parlais tout à l'heure, la loi 2014-01, on constate qu'il est dit que, à propos des candidatures, que le candidat aux élections présidentielles doit faire une déclaration de candidature légalisée qui comporte un certain nombre d'informations, ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et sa profession, son domicile ou ses résidences, adresse et éventuellement son numéro de téléphone, et le parti dont il se réclame s'il n'est pas candidat indépendant, puisque nous savons qu'il peut y avoir aussi des candidats indépendants. Autre condition toujours tenant à la constitution en fait, du dossier de candidature, il doit joindre un certain nombre de pièces, dont le certificat de nationalité, puisque tout à l'heure on a vu qu'il doit justifier de la nationalité nigérienne, et rappelons qu'il s'agit de la nationalité d'origine, acquise donc soit par la filiation, soit par la naissance, un extrait d'acte de naissance ou de jugement qui en tient lieu, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, puisque tout à l'heure on avait vu qu'il devrait jouir de ses droits civiques et politiques, donc cela veut dire qu'il doit justifier d'un casier judiciaire prouvant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation, le privant donc de ses droits. Et, très important, on exige également un certificat de résidence. Je relève ici, à propos du certificat de résidence, que ce certificat de résidence, il n'est pas précisé qu'il s'agit d'une résidence en un lieu géographique donné. Autrement dit, qu'il s'agisse du Niger ou d'ailleurs, c'est un certificat de résidence qui est exigé. Et vous savez qu'en la matière, le principe d'interprétation est que l'interprète ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi n'a pas distingué le lieu, nous nous en tenons au certificat de résidence. Le certificat de visite, j'en ai parlé tout à l'heure. L'attestation du parti ou groupement de partis politiques dont se réclame le candidat s'il n'est pas candidat indépendant. Ici, il est important quand même de dire un mot sur la situation qui vivent certains partis, parce que lorsqu'on exige l'attestation du parti politique, cela veut dire que cette attestation doit logiquement être signée du responsable ou du premier responsable du parti. Alors, lorsqu'il y a un conflit à propos de l'appartenance ou de la direction du parti, évidemment, on risque de se retrouver ici avec des difficultés pour certains partis politiques. Il faut justifier d'un récépissé
également justifiant la participation aux frais électoraux. Ici, je constate en parcourant la loi que plus loin, il est dit qu'il faut justifier d'un récépissé de versement de la caution. Alors, caution et frais électoraux, s'agit-il de la même chose ou non? Quand on regarde dans un article de la loi, on constate qu'il confond les deux, caution et frais électoraux. À l'article 19, par exemple, de cette loi, on a dit caution ou participation aux frais électoraux. Alors, dans une loi, une saine écriture de la loi veut que lorsqu'on utilise un terme, eh bien qu'il reste le même tout au long de la loi. On ne doit pas désigner deux termes pour la même réalité. Or, ici, on voit qu'on demande aux candidats de justifier de la participation aux frais électoraux, et plus loin, on dit qu'il doit justifier d'un récépissé justifiant le versement de la caution. Est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes? Il faut également produire la copie certifiée conforme du diplôme requis. Dans la Constitution, on n'a pas parlé de diplôme, me semble-t-il. Est-ce que c'est une omission? Mais on a l'impression que la Constitution a omis de poser cette condition. Parce que la Constitution a dit la loi précise les conditions. Alors que quand vous prenez la loi sur les députés, on a dit la loi fixe les conditions. Entre fixer les conditions et préciser les conditions, c'est deux choses différentes. Donc là, il peut y avoir hiatus à ce niveau-là. Une attestation délivrée par la Direction générale des impôts ou le comptable de l'État attestant que le candidat s'est acquitté de ses impôts et taxes conformément au texte en vigueur. On a voulu ici que le candidat soit également un bon citoyen qui s'est acquitté de ses droits civiques. Et il faut également joindre au dossier le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, un signe qui doit être différent pour chaque candidat ou parti politique. Ici, il s'agit d'éviter que deux candidats ou deux partis politiques aient le même signe distinctif, puisque c'est ce signe distinctif qui guide souvent les électeurs. Et puis, bien sûr, puisqu'on a dit qu'il doit justifier d'une bonne moralité, eh bien, il y aura une enquête de moralité qui va se dérouler selon les procédures. Et ce sont les services compétents, comme il est dit dans la loi, qui doivent attester de cette bonne moralité. Voici les conditions de manière exhaustive dans la loi et dans la Constitution qui doivent être satisfaites pour être candidat au présidentiel.